et qui connaissent les meilleurs restaurants de France. Hein, et qui, quand ils voient un de leurs élèves passer, qui se planquent. C'est pas une vie, ça. Oui, c'est sûr. C'est pas une vie, ça. Ouais. Attendez. D'autant qu'on engage des gens qui eux sont éventuellement honnêtes. Ah ben bien entendu. Les sincères, ils deviennent. Vous allez voir, vous avez vu l'image dans mon bouquin, photos, oui. Des gens amenés à 30 kilos pour 1m70. Oui. Mais où va-t-on? Comment ça n'ouvre pas les yeux? Alors, Non, beaucoup mentent effrontément. Je me souviens un jour, j'avais un ami, un célèbre phytothérapeute, je dirais pas de nom, qui venait me voir. Il est mort maintenant, paix à son âme. Il venait voir quand je travaillais l'Euro d'Olive. On mangeait avec moi. Alors lui, moi je mangeais ma viande à midi, je la demandais bien cuite. Il lui dit un steak épais, saignant. Et il adorait la viande. Il se tapait sur le ventre, il disait, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Il avait ce geste. En conférence, ne mangez pas de la viande, c'est du cadavre, c'est responsable de... Alors là, on était invité un jour, j'étais invité à la Ligue pour la vivisection, parce que je suis contre la vivisection, bien sûr. C'est horrible, ça. De même que je suis contre l'élevage, faut le dire. Contre l'élevage actuel des usines à viande, c'est monstrueux. Voilà. Des bêtes qui ne voient pas la lumière du jour, connaissent pas les saisons, bourrés d'antibiotiques, bourrés de psychotropes, parfois bourrés d'hormones, etc., etc. C'est monstrueux. Ça déshonore l'être humain. De même, je suis contre les conditions d'abattage, bien entendu. Ça va de soi. Mais un animal qui a sa vie d'animal et qui est dans les champs plusieurs mois, ou qui la poule qui picore du grain, et qui picore surtout des insectes et des larves, la poule, et des herbes, l'animal qui vit de sa belle vie en plein air, si l'abattage est ultra rapide, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec l'abattage de certains animaux qui est monstrueux et avec l'élevage qui est encore plus monstrueux. Et bien sûr, ceux qui ont peur de ça, qu'ils aillent voir ce qu'est la vivisection. Ça, c'est toute autre histoire, ça. Donc, j'étais invité là et il parlait. Oui, la viande, c'est du cadavre, c'est responsable de toute votre maladie. Ça putréfie dans votre côlon. Ah, c'est trop fort. Je lui dis, mais comment tu peux dire ça? Avant-hier, on mangeait encore et tu tapais un steak saignant comme ça. Il était très gentil. Après, il est venu m'embrasser à la fin du truc. Moi, il dit ça en pleine conférence. J'avoue que j'aurais pas été aussi gentil que lui. Mais, ah oui, enfin, Gustave, ça veut dire son prénom, Gustave. Donc, ces gens-là disent n'importe quoi. Quand je collaborais... on ne va pas citer de nom, avec le père de l'alimentation spécifique et naturelle. Après les conférences, on allait au Flippers, boulevard de Strasbourg, il se tapait une choucroute comme ça. Et puis après, avec des glaces à la crème. Avec la choucroute, il mangeait une belle bière. Attendez, moi avec ma petite crème caramel à la fin du repas, j'avais l'air minable. Mais fallait voir. J'étais plus âgé que moi, mais il avait des muscles comme ça. Il n'aurait pas fallu le friter avec. Et puis un jour, il s'est mis à faire ce qu'il a dit. Il m'a présenté sa deuxième compagne, et alors là, on a vu fondre littéralement. Voilà. Là, on va lui fondre. Bien sûr, si les naturaux qui l'ont suivi depuis là m'entendent, ils vont dire maçon, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est comme ça. Donc, tant on était encore sur la B12. Donc, alors, voilà, je m'excuse, mais la plupart de ces gens sont des menteurs. Voilà. Beaucoup mentent effrontément. Mentent effrontément et ne suivent pas. J'ai connu parmi les gens qui suivaient ce qu'ils disaient, j'ai connu Mosseri, vraiment sincère, et puis mon ami André Pasbeck. Mais Pasbeck, c'était tout à fait acceptable, ça se rapprochait très près de rapport que lui, il était pour une alimentation alors jusqu'à 60% de crudité par repas, ce qui pour moi est très excessif pour beaucoup. Très excessif. Pour moi, 20%, enfin on en parlera sans doute. Donc on était sur la B12. Je vous ai contacté à la base pour avoir des informations parce que moi je me suis intéressé au cas Thierry Casasnovas qui prêche un crudivorisme frugivore. Mais avant d'y venir, lui par exemple il dit sur la B12 que il faut désintoxiquer. On va la fabriquer. C'est un mensonge. Même désintoxiquer, vous ne changez pas la physiologie. Vous ne changez pas. D'ailleurs, j'ai un peu lu ce que disait cette personne, je ne la connais pas, je la respecte, elle semble sincère. Dire par exemple que manger beaucoup de fruits et de légumes va désintoxiquer, et que tous les malades
on est toujours dans le même délire de l'acidité et l'alcalinité. Oui, voilà. Le pH du sang est à 7,40. Il oscille entre 7,38 et 7,42. Quand vous dépassez 7,42, vous êtes en alcalose. Vous atteignez 7,45, vous êtes en crise de tétanie. Vous descendez seulement à 7, vous êtes dans le coma. Donc, dans une foule, si quelqu'un a le pH qui a varié, vous le savez. Pourquoi? Parce que le SAMU est là. Le pH du corps humain est le pH du sang, pardon, est le pH le plus protégé du corps humain. Il est invariable. Oui. Vous pouvez boire un demi-litre de vinaigre ou un demi-litre de jus de citron, vous allez vous décalcifier, mais votre pH ne va pas bouger. Donc, l'organisme va donner ses minéraux. Pour neutraliser. Et c'est pour ça quand il dit jus de fruits alcalinisants, pas du tout. Les jus de légumes sont alcalins. Souvent à 7 et pas. Par contre, les jus de fruits sont à 3, à 4, 4,5, sont franchement acides. Le fruit n'alcalinise pas. Absolument pas. D'ailleurs, dans le passé, il y avait des cures de citron. Premier jour 1, deuxième jour 2, 9e jour 9, 10e jour 8, 11e jour 7, etc. Progressif et descriptif. Et on a vu plein de gens mourir à cette époque avec les cures de citron, complètement décalcifiés. Complètement. Contrairement à ce que vous lisez, le citron n'alcalinise pas. Il décalcifie puissamment. Encore que, une personne comme vous êtes plus large que moi, plus étoffé que moi, vous pourriez prendre un jus de citron à 17h, vous. Oui. Vous pouvez. Moi, je peux pas. Ça me détruirait. Hein? Et monsieur est entre nous deux. C'est une question de réserve, en fait. Pardon? C'est une question de réserve en minéraux. Bien sûr, vous avez un teint coloré, des mâchoires, vous êtes en maillot, là, il fait pas chaud, mais il fait pas froid, il fait pas... Donc, vous avez visiblement vous êtes quelqu'un qui brûlait bien les acides. Moi, pas du tout. C'est comme la théorie des 5 fruits et légumes, c'est une monstruosité. Mais bien sûr, vous prenez un monsieur d'1m70, pesant 98 kilos, genre joueur de rugby, tout en muscles, infatigable, increvable, vous le mettez aux 5 fruits et légumes par jour. Comme l'estomac n'est pas extensible à merci, s'il prend 5 fruits et légumes, il va manger globalement moins de protéines, moins de farine et moins de graisse. Vous passez 2 ans après, il a perdu 15 kilos, son sang est devenu plus fluide, il respire mieux, ça va même mieux que sa femme, tout va mieux. Tout s'est allégé. Il vous dit, ah, ce régime des 5 fruits et légumes, quelle merveille! Vous prenez une petite parisienne d'1m60, de 38-40 kilos, à la limite presque hyperthyroïdienne, enfin une thyroïde qui est à la limite de l'hyper, elle a un petit estomac, elle ne peut pas manger beaucoup à la fois. Vous la mettez 5 fruits et légumes par jour, elle va globalement ingérer beaucoup moins de farineux, de protéines et de lipides. Vous passez 2 ans après, elle a 35 kilos, elle a fait plusieurs séjours en réanimation. Donc en nutrition, il devrait y avoir cela au fronton de tous les naturothérapeutes et de tous les diététiciens. Il devrait y avoir en nutrition tout ce qui est systématique est faux. Tout ce qui est systématique est faux. Alors justement, là-dessus, je voulais reprendre ce que vous développez dans Diététique de l'expérience, qu'on peut voir là. Où vous dites, en 4e de couverture même, je crois, l'alimentation doit être 1. Naturelle, 2. Équilibrée, 3. Mesurée, 4. Digeste, et 5. Individualisée. Voilà. Et je pense que ces 5 points sont fondamentaux. Enfin, en même temps qu'on lit ça, on se dit, mais quel bon sens. On peut les examiner l'un après l'autre. J'aimerais juste qu'on continue sur notre lancée. Donc, il est complètement faux que la B12 est produite directement. Ah non, c'est totalement faux. Même désintoxiqué. Par contre, effectivement, ces régimes, quels qu'ils soient, pendant 1 à 4 semaines, chez un individu pléthorique suralimenté, peuvent être très bons. Des merveilles. Mais il faut arrêter après. Voilà. Hein, voilà. Il est certain, mais par contre, si on doit parler de l'alimentation de ce monsieur, à la fois végétalienne, sans protéines animales, avec abondamment de fruits,
vous allez vers une décalcification inévitable, une fonte musculaire, un vieillissement prématuré et une chute immunitaire. C'est la catastrophe. Donc, tout ce qui est cette histoire d'aliments acidifiants et alcalinisants, ça ne tient pas la route, en fait. Voilà. D'abord, est-ce que la viande est acidifiante? Voilà. 50% 50% des acides aminés ont une fonction alcaline et 50% une fonction acide. Donc la viande est l'aliment totalement neutre. La viande est totalement neutre, ni acidifiante, ni alcalinisante. Alors, on va rester sur la viande. Donc, il y a ça. On dit la viande acidifie, c'est faux. On dit la viande se putréfie dans les intestins parce que nous aurions un intestin trop long. Et Elle ne peut pas s'y putréfier pour la raison très simple, c'est qu'elle n'y parvient pas. Alors, la viande. La viande. Alors, quels sont les... On va revenir à la viande. Un instant. Alors, la viande, totalement neutre. Les légumes, plutôt alcalinisants. Les fruits, totalement acidifiants. À part le melon peut-être, les abricots, mais globalement, les fruits ont un pH très acide. Le fruit est acidifiant. Les céréales sont dites acidifiantes. La céréale est essentiellement transformée dans l'organisme vivant en glucose. Je vois pas comme le glucose peut acidifier. Là, je vois vraiment pas. Que l'on m'explique. Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris. C'est possible après tout. J'ai pas la science infuse. Les céréales, on voit pas comme ça peut acidifier. La viande, on a vu, c'est neutre. Il y a que les fruits qui, en abus, peuvent acidifier. D'ailleurs, vous avez là-dedans, ici, les photos et l'histoire de Jean-Jacques Lecrène, qui est un culturiste. Je vous raconte vite fait sa petite histoire. Vous l'avez. Oui. C'est un monsieur qui avait des dents à 28 ans, parfait état, pas une seule carie. Il rencontre le fondateur de l'alimentation spécifique et naturelle, qui lui dit, Jean-Jacques, tu peux faire encore plus de muscles sans protéines. Il était culturiste. Avec des exercices respiratoires et en mangeant que du fromage blanc et des jaunes d'œufs. Il l'a fait. Même entraînement, et en 2 ans, perte de 20 kilos de muscles. Lui qui n'avait pas une seule dent de carie en mangeant du sucre normalement, en mangeant des fruits, a présenté des micropolycaries dentaires après 2 ans de crudivorisme. Parce que la carie due au sucre, elle attaque la dent par des plages des caries comme ceci. Hein? Voilà. Ça, vous le voyez, c'est des grosses plages de caries. La carie due aux fruits, c'est une micropolycarie dentaire qui apparaît en pointillé sous l'émail dentaire, dû à l'acidisme ou l'excès d'acide du sang qui a pompé les minéraux de la dent. Fruits, sucre. Et donc, avec... La crème présentait ces micropolycaries. Elle commence à attaquer la dent de l'intérieur. De l'intérieur. La dent est attaquée de l'intérieur. Et parfois, dans des cas plus rares, il est vrai, la dent disparaît autorisée complètement par par l'acidité. Alors revenons à la viande. Quand la viande arrive dans l'estomac, elle arrive dans un milieu acide. Le pH de l'estomac humain, il est de 1,5 à 2. Le pH de l'herbivore, il est de 7. Le pH du tigre et du lion, il est comme celui de l'être humain. Déjà, à savoir, quand les aliments arrivent dans l'estomac, ils tombent d'un pH à 2, à peu près à 2. Mais il y a ce qu'on appelle le pouvoir tampon des aliments, pouvoir tampon des protéines. Le pH remonte très vite aux environs de 6, 6,5, voire 7. Et là, la ptyaline salivaire transforme un peu l'amidon en maltose. Ensuite, le pH redescend à 5 dans les 2 heures qui suivent. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3. Et là, dans l'acide chlorhydrique, le pepsinogène se transforme en pepsine et une partie des protéines est transformée en peptides. À peu près 20% des protéines. Et dans ce milieu acide, le sucre, le saccharose, est transformé en glucose et fructose. Ce qu'il faut déjà noter, c'est que dans la première partie de la digestion, ce sont les amylacés, les glucides qui sont attaqués, et dans la deuxième partie, c'est les protéines et les sucres. Donc le sucre se digère dans un milieu très acide. Voilà pourquoi il est